Mouton discount. Quand le Maroc dit non, Alger dit solde. 1 million de moutons. 1 million. Le chiffre tourne dans ma tête comme une chanson idiote qu'on ne peut pas chasser. Dans 2 mois, 1 million de moutons à prix d'amis envahiront le pays pour l'Aïd el-Kbir. 1 million. Le nombre cogne dans ma tête. Têtu, inutile. Comme une mouche qui s'acharne contre une fenêtre. 1 million de bêlements sourds. 1 million de silhouettes laineuses. 1 million de carcasses promises à la lame. Et tout ça pour moins cher que ce que les bergers d'ici osent réclamer. 1 million de bêtes, venues d'ailleurs, achetées à vil prix pour remplir les assiettes et les traditions. 1 million de moutons qui traverseraient les mers, quittant des terres lointaines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande peut-être, des endroits où les moutons devraient rêver d'herbes vertes et de paix dans des pâturages humides, des champs où l'herbe pousse sans effort, pour venir mourir ici, sous ce ciel qui calcine tout. Les bergers locaux, ceux des collines et des plateaux, serrent les dents. Leurs bêtes, à eux, nourries à l'orge et au vent, coûtent trop, disent-ils. Trop cher pour les poches trouées, pour les familles qui comptent les billets comme des prières. Nos moutons sont meilleurs, grognera à coup sûr un revendeur, les yeux plissés sous son turban. Plus forts, plus savoureux. On dit que les moutons importés seront petits, mal nourris, qu'ils tiendront à peine debout. Les bergers locaux jurent qu'ils ne baisseront pas leur prix par orgueil. Plutôt crever que brader, lanceront-ils à qui veut l'entendre. Je pense à ces moutons, là-bas, quelque part, qui pèsent encore sans savoir. Ils ne connaissent ni l'Aïd, ni les chiffres, ni le Maroc, ni les querelles d'hommes. Ils avancent, placides, vers leur fin, et ici, on les attend, les poches serrées, prêts à profiter de l'aubaine. 1 million. Le mot rebondit dans mon esprit. Obstiné, grotesque, comme un caillou qu'on lance sans viser. 1 million de bêlements éraillés, 1 million de destins voués au couteau pour la conquête du rituel et la victoire de l'habitude. Mais au final, comptez pour quoi faire. Une bête ou 1 million, le sort reste le même. Un couteau, un gargouillis, une mare rouge qui durcit sous la chaleur. LS arriveront, désorientés, dans le tumulte des quais, et déjà les gosses s'agiteront, hurlant, sautant, frappant des mains comme devant une parade grotesque. Les anciens, eux, spéculeront. Combien par maison? Combien par quartier? Moi, je vois autre chose. 1 million de bêtes face à 1 million d'âmes. Un duel inégal. Une plaisanterie immense, jouée par un dieu qui s'ennuie. Quelque part, sûrement, chez un vieux Mawal. Le soir, on débat de ça. 1 million, c'est démesuré, marmonnerait-il en remuant son thé avec une cuillère tordue. On va tous empester la laine et la graisse pendant des mois. Ricane, son voisin. La cigarette pendante, en oubliant que l'odeur du mouton ne l'a pas quitté depuis 30 ans. Les bêtes ne savent rien, bien sûr. Elles fixent le vide. Et puis un jour, elles fouleront cette terre brûlante pour y laisser leurs os. À Alger, comme à Oran, comme dans chaque ville où bruissent déjà de rumeurs. Que les bergers locaux râlent, que les moutons étrangers seront trop maigres. Je pense à ces bêtes, entassées dans des cales sombres, ballottées par les vagues. Elles ne posent pas de questions. Elles ne savent pas qu'elles sont 1 million. Elles ne savent pas qu'elles sont attendues. Elles avancent, c'est tout. Comme nous, peut-être. On avance aussi sous ce ciel trop vaste, avec nos petites guerres, nos petites victoires, nos cigarettes qui s'éteignent trop vite. Dans 2 mois, elles seront là, et nous serons là. Et tout ça n'aura ni queue ni tête, mais on le fera quand même. Tu crois qu'ils arriveront à temps? Demande sûrement un autre berger à sa femme, les yeux sur l'horizon, à imaginer ce troupeau invisible qui flotte vers nous, sous un soleil qui s'abat sur le champ comme une sentence, une clarté brutale qui aplatit tout, les visages, les murs, les espoirs. 1 million de moutons bon marché, c'est une bravade contre le vide, un pied de nez au roi d'en face qui a fermé ses portes à la fête. On chuchote que c'est peut-être à cause du Maroc, là-bas, où le roi, face à des sols desséchés par la sécheresse, a rayé la fête du calendrier cette année.
Plus d'Aïd, plus de bêtes, plus de rituels, juste la soif et le silence. Alors, ici, on a pensé qu'ils gardent leur aridité, nous, on aura nos moutons, et à bon prix. Les bergers d'ici mâchent leur amertume. Mais que peuvent-ils? Le monde vacille, les tarifs s'effritent, et 1 million de moutons à bas prix écrasent une poignée de bêtes trop fières. C'est rude, c'est risible, c'est ainsi. Et pourtant, un doute me ronge, soudain, comme une écharde sous la peau. Il a glissé comme le froid sous les manteaux trop fins. 1 million de moutons en quelques semaines à peine. Comment les faire venir, ces bêtes? Par quel miracle de bateaux grinçants, de routes saturées, de paperasses embrouillées? Les mers sont vastes, les chemins chaotiques, et le temps, ce bourreau, ne pardonne rien. Peut-être qu'ils s'égareront, qu'ils s'entasseront dans des hangars oubliés, qu'ils arriveront trop tard, faméliques, inutiles.